Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je vais me présenter pour les personnes qui me découvrent, qui découvrent la chaîne. Je suis médium de naissance, ça vient du côté de ma grand-mère. Je descends d'une lignée de femmes médiums. Je suis d'ailleurs scorpion, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. Des changements, des épreuves, je peux vous dire que vraiment j'en ai eu dans ma vie et rien n'est insurmontable. Nous avons cette force en nous pour surmonter ce que l'on doit traverser. Par rapport à ça, également, il y a une vidéo que vous pouvez découvrir si vous souhaitez en apprendre plus sur moi, si vous souhaitez connaître mon parcours en tant que médium. Il y aura les épreuves que j'ai traversées, certaines anecdotes aussi au niveau paranormal, voilà, dans cette vidéo. Ouais, certaines anecdotes ouais, très intenses, très belles aussi d'ailleurs. Mais voilà, je vous laisse découvrir la vidéo. Et également, donc par rapport, si vous souhaitez une guidance pour un domaine de votre vie, la guidance va durer 45 minutes, elle est au tarif de 40 €. Si vous désirez une guidance générale, la durée est de 1h30 et le tarif est de 65 €. Et si vous désirez donc le soin énergétique dont je vais vous parler maintenant, il est de 55 €. Si vous désirez magnétiser une douleur en plus à la fin du soin, il y a juste 5 € supplémentaires. Donc par rapport à ce soin, j'ai fait en fait c'est suite aussi également à une formation avec un médecin que j'ai faite pendant un an, de 2012 à 2013. On a vu beaucoup de choses par rapport aux médecines alternatives, le magnétisme aussi également. Et comment dire, donc ça m'a apporté beaucoup, un bel apprentissage par rapport, même si je magnétisais déjà avant, ça m'a apporté plus, voilà, plus d'apprentissage. Voilà, c'était vraiment une belle formation. Et alors par rapport à ce soin, donc je nettoie 3 chocs émotionnels. En lien avec ces chocs émotionnels, je nettoie les mauvaises mémoires des vies antérieures, du transgénérationnel, de la vie intra-utérine. Également, je rééquilibre les corps énergétiques autour du corps physique. J'harmonise tous vos chakras. Avant le soin, déjà aussi auparavant, j'ai oublié de vous dire que j'enlève la magie noire s'il y en a. S'il y a également une ou des entités sur vous, je les guide vers la lumière. Très important à faire ça avant le soin. Très très important. Donc ça, je le fais. Et donc voilà, j'harmonise les chakras. Et ensuite, en fait, à la fin du soin, si vous avez une demande à faire à l'univers, vous pourrez me la dire. Et je ferai votre demande à l'univers parce que votre taux vibratoire va être plus élevé. Donc c'est toujours bénéfique de faire une demande à l'univers à la fin du soin. Voilà. Et voilà, donc je fais ce soin-là. Et également, je fais également donc le soin de l'abondance positive, des guidances par rapport aux vies antérieures. Après, je fais également des séances uniquement pour le magnétisme, si vous souhaitez, la géobiologie aussi. En fait, c'est vraiment indiqué sur mon site internet. Vous pouvez regarder mon site internet. Voilà. Tout est dit. Voilà, tout est dit. Et donc, je vous souhaite un bon visionnage par rapport à la guidance. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt. Merci, au revoir. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc je vous retrouve pour les guidances sentimentales du mois d'août 2024. Donc pour ces guidances, je vais utiliser le tarot de l'amour de Tony Carmine Salerno et de Denise Jarvie. J'avais envie de changer un petit peu de tarot. Ensuite, donc par rapport aux énergies là avec le tarot, on va voir donc vos énergies actuelles au niveau sentimental. On va voir également l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez, donc par rapport à vous, son état d'esprit par rapport à vous, ou également par rapport à ce que cette personne vit dans sa vie amoureuse, le blocage que vous avez en vous, la ressource que vous avez en vous pour surmonter ce blocage, le conseil de vos guides, votre évolution sentimentale en août, et fin août, vos énergies sentimentales. Et ensuite, donc, je vais utiliser, comme d'habitude, l'améthyste love et l'oracle du soleil. Donc il y aura des messages pour les célibataires et d'autres messages pour les personnes en couple. Ensuite, je vais utiliser
l'oracle soleil et l'oracle du mar de café pour voir un peu donc les intentions là. Les intentions et l'état d'esprit c'est différent. Donc là ça va être les intentions de cette personne par rapport à vous et également certains traits de caractère de cette personne. Ensuite, je vais utiliser l'oracle de la flamme d'Anka, l'union sacrée, la féminité sacrée. Ce sont des messages qui vont vous aider à comprendre et à libérer des blocages émotionnels et amoureux. Et également, ça vous aide à comprendre dans quelle étape vous êtes au niveau de votre parcours du féminin sacré. Ensuite, il y aura des messages avec le grand oracle de l'amour, le chakra du cœur, le tarot des anges, les anges de l'amour, il me semble, je ne sais plus le nom. Les anges de l'amour. Oui, les anges de l'amour, c'est. Ensuite, il y aura un message final avec l'oracle Aloha, la source du chamanisme hawaïen. Et je vais également utiliser, là, cette fois-ci, je vais utiliser celui-là, l'oracle des amoureux, de Tony Carmine Salerno également. Voilà, donc on se retrouve tout de suite pour le premier signe astrologique. Bonjour mes chers balances, j'espère que vous allez tous très bien. Donc je vous retrouve pour la guidance du mois d'août au niveau sentimental. Alors, en dos de deck, vous avez quand même le 4 de bâton, très très bien, et le 10 de denier. Alors, il va y avoir des moments, on voit la stabilité, on voit le foyer, des moments avec la famille, avec vos enfants. Là, on parle de sécurité financière. De bénédictions également qui sont présentes pour vous pour le mois d'août. Bénédiction, stabilité, une nouvelle passion que vous pouvez vouloir faire pour ce mois d'août, une nouvelle passion, de la créativité, un nouveau départ. Il peut y avoir une nouvelle rencontre pour certaines personnes. Hein. Il peut y avoir une nouvelle rencontre. Également, s'il y a eu une baisse de la libido pour certaines personnes, ça peut revenir. Vous voyez, il y a à nouveau cette énergie qui revient. Hein. Ouais. On voit la stabilité au niveau du foyer du couple. On va voir, on va approfondir. Alors, début août, pour vous les balances. Bon, alors là, c'est le dos de deck. Hein. Là, on voit début août pour les balances. Il y a le 2, on voit le 2 de coupe et le 4 de coupe. Donc alors, bon, là, vous voyez, pour les personnes qui sont en couple, là, on voit quand même qu'il y a certaines balances qui sont comme dans une dépression, dans une mélancolie. Ouais. Il y a une lassitude, en fait. Il y a une lassitude par rapport à ce que vous traversez dans votre couple. Il y a une lassitude. Il y a peut-être également une personne du passé, pour certaines balances, hein, si vous êtes célibataire ou en relation triangulaire, une personne du passé qui revient vers vous, en fait. Qui revient vers vous, vous êtes peut-être déjà avec quelqu'un, ou vous voyez, une personne du passé qui revient, en tout cas pour certaines balances. Hein. Et on vous demande de bien réfléchir, vraiment, c'est vraiment une période quand même de réflexion, là, début août pour vous, de bien réfléchir par rapport au passé. On voit qu'il y a vraiment une lassitude par rapport à ce que vous avez vécu, bien sûr, avec cette personne. Hein. Voilà, on voit une lassitude, là, qui est présente début août pour vous. Et les personnes qui sont en couple, on voit que vous n'êtes pas heureuse hein, dans le couple. Vous êtes lassé par rapport à ce que vous vivez avec votre partenaire. Il y a des balances célibataires qui ont tellement envie d'être avec quelqu'un. Vous êtes déprimé là. Vous êtes déprimé, début août, vous êtes déprimé. Vous avez tellement... vous avez besoin de vous retrouver, de revenir vers vous en fait. De vous apporter de l'amour, de penser à vous. On voit que vous êtes vraiment déprimé par rapport à... une solitude qui se fait énormément ressentir.
Ouais, il y a des balances, vous voyez, on voit bien que vous avez un cœur brisé. Là, par rapport au dos du deck, vous avez un cœur brisé, vous avez besoin de clarifier une situation. Hein, de clarifier une situation par rapport à une nouvelle rencontre. Par rapport à une nouvelle rencontre. Vous avez besoin d'y voir clair. Là, on voit que vous avez un cœur brisé pour certaines personnes. Mais il y a une bénédiction qui arrive à vous, en tout cas. Il y a une bénédiction qui arrive à vous. Gardez la foi. Gardez la foi, bon, vous avez la sécurité financière, il y a des moments avec la famille, avec les enfants pour certaines personnes hein, qui sont présentes. Il y a une bénédiction qui arrive à vous. Il y a des mémoires familiales à nettoyer, les balances. Hein. Travaillez sur le transgénérationnel, ne vous oubliez pas. Si vous avez envie de réaliser une passion, faites-le. Si vous avez besoin justement là de vous apporter de l'amour, de prendre du temps pour vous, faites-le. C'est très important. C'est pas être égoïste. Hein. Bien au contraire, tout commence à l'intérieur de vous. Hein. Vous êtes prioritaire. Hein. Alors, l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez, alors cette personne, elle est comme bloquée. Cette personne est trop dans le mental. Cette personne n'est pas ancrée du tout. On voit une personne qui est téméraire, qui est dynamique, qui est passionnée, vous voyez, mais elle a des blocages émotionnels, cette personne. Là, on voit une personne qui est un peu, voilà, comme un aventurier, vous voyez. Une personne qui est un peu fougueux, une personne qui... Cette personne a des blocages émotionnels. Hein. Par rapport à vous, en tout cas, ça bloque, vous voyez. Il peut y avoir des blocages. Entre vous, on voit qu'il y a des blocages dans la relation. Si vous êtes avec quelqu'un, les balances, cette personne, on voit qu'elle a des blocages, peut-être qu'elle est dans la soumission par rapport à vous, ça la bloque. Vous voyez, on voit qu'elle a des blocages, elle donne beaucoup de son énergie. Elle est beaucoup dans l'action pour vous faire plaisir. Ouais, pour vous faire plaisir. Elle fait tout pour vous faire plaisir. Mais effectivement, vous voyez, cette personne n'est pas ancrée. Elle n'est pas ancrée, elle n'est pas là où elle devrait être en fait. Elle n'écoute pas ses ressentis. Elle fait tout pour vous faire plaisir alors qu'elle devrait faire autrement. Voilà, je suis désolée, mais c'est la vérité. Hein. Pour certaines balances, cette personne est dans la soumission par rapport à vous. Vous avez le contrôle sur cette personne. Vous avez de l'emprise sur cette personne. Ça ne devrait pas être le cas, vous voyez, pour le bien de cette personne. Là, si ça vous parle, cette situation, vous voyez, parce que là, c'est vraiment ce que j'ai hein, comme message. Hein. Cette personne a des blocages émotionnels, mais à l'intérieur d'elle, à un moment donné, ça va exploser. Hein. Ça va exploser, ça ne va pas durer comme ça, une vitam aeternam, hein, du tout. Hein. Non, parce que cette personne, elle met beaucoup d'actions pour vous faire plaisir, mais elle s'oublie. Elle s'oublie totalement, et donc elle peut avoir des blocages matériels et financiers. Alors, on va regarder maintenant le blocage que vous avez les balances. Alors, le blocage, on voit que... Alors, le blocage, c'est la communication. C'est la communication, la douceur, le romantisme, la sensualité. Là, ça bloque par rapport à ça. Vous êtes beaucoup trop dans le mental, donc autoritaire pour certaines balances. Hein. Il y a l'autorité qui est présente. Et ça bloque, c'est au niveau des émotions. Ça bloque pour certaines balances par rapport à une nouvelle rencontre aussi également. Il y a un blocage. Hein. Vous n'écoutez pas assez votre cœur. C'est pour ça que ça bloque les balances. Hein. Ça bloque là par rapport à une personne. Vous n'êtes pas dans l'énergie du chevalier de coupe. Vous n'écoutez pas votre cœur. Vous ne pensez pas assez à vous. Il y a peut-être un blocage aussi, un choix à faire entre une ou deux personnes. C'est possible. Vous voyez. Ça bloque par rapport à une nouvelle rencontre là. Voilà, si vous rencontrez quelqu'un, ça coince, ça bloque quand même, vous voyez. Mais après, il y a quand même des balances. On voit que vous avez besoin d'écouter votre cœur par rapport à une ou deux personnes, pour certaines personnes d'entre vous, mais tout le monde n'est pas dans cette situation, bien sûr. Hein. Et on voit que certaines personnes, il y a vraiment une rencontre qui ne se fait pas. Pour l'instant, c'est bloqué. C'est parce qu'il faut revenir vers vous, il faut penser à vous. Même si ça fait longtemps que vous le faites, continuez encore pour certaines personnes. Continuez encore. Après, si vous allez ressentir de toute façon à un moment donné si vous en avez vraiment assez, si vous avez vraiment envie de passer à l'action, vous voyez, vraiment, c'est vraiment plus fort que vous voyez, passer à l'action, vraiment faire des choses pour... vous le ressentez quand c'est le moment de rencontrer vraiment quelqu'un. Quand on n'a vraiment pas envie de rencontrer quelqu'un aussi, vous voyez, c'est qu'aussi on est en période de transformation. Quand on est en période de transformation, on n'a vraiment pas envie de rencontrer quelqu'un du tout. Hein.
Après, il y a des personnes, bien sûr, ils peuvent être dans la dépendance affective, ils croient qu'ils sont prêtes, mais ils ne sont pas prêtes en fait, ils sont en dépendance affective. Là, c'est différent par contre. Mais du coup, ça bloque parce que vous n'êtes pas prêt, vous êtes en période de transformation. Mais là, on voit que ça bloque, en fait, c'est parce que justement, vous n'écoutez pas assez votre cœur, vous ne vous faites pas plaisir, il faut ouvrir les yeux, c'est une protection pour vous. Hein. C'est une protection pour vous, écoutez votre cœur. Ouais. On voit des balances qui ne sont pas heureuses en couple, là, de toute façon. Hein. Et vous n'écoutez pas votre cœur, vous êtes comme bloqué dans cette relation. Alors, la ressource que vous avez en vous, les balances, justement, c'est la justice, l'ordre divin. C'est de trancher, de retrouver un équilibre dans votre vie, de peser le pour et le contre, l'autorité. Oui, l'autorité. Voilà, l'équilibre en vous, dans votre vie, de garder la foi justement pour retrouver un équilibre dans la relation. Mais des fois, voilà, à un moment donné, c'est un éternel recommencement. À un moment donné, il faut quand même se poser la bonne question, se remettre en question et se dire quand même, voilà, à un moment donné, il faut quand même quitter la personne hein, pour certaines balances. Mais on voit quand même, voilà, on voit que vous avez cette ressource en fait, vous protégez les autres en fait, vous cherchez à protéger les autres, mais c'est trop, moi je ressens quand même, c'est trop. Donc gardez la foi, voilà, vous êtes protégés, mais voilà, vous avez besoin vraiment de remettre de l'ordre dans votre vie. Hein. Déjà en vous-même, hein, c'est la clé. Alors le conseil pour vous au niveau sentimental, donc vous avez besoin d'aller voir un guérisseur, vous avez besoin de guérir émotionnellement, de garder la tête froide en période de crise, hein, les balances, hein. De garder la tête froide parce qu'on voit quand même que le conseil, on vous demande d'être flexible, parce qu'on voit que vous ne savez peut-être pas trop sur quel pied danser par rapport à telle ou telle personne, ou dans votre relation, vous êtes un peu perdu là, vous êtes un peu perdu et perdu par rapport à un homme de cœur, par rapport à votre partenaire, par rapport à une personne signe d'eau. Ouais. Signe d'eau, scorpion, poisson, cancer. Bon, après, certaines personnes, ça peut être un signe de terre. Vierge, taureau, capricorne. Mais on voit que vous avez besoin quand même de purifier vos énergies. Vous avez besoin de conseils. Vous avez besoin d'énergie guérisseuse. Vous voyez ? Vous avez besoin de purifier vos énergies. Vous avez besoin de libérer des émotions. Alors, l'évolution sentimentale pour vous, les balances, c'est... Alors, vous avez le 7 de bâton, c'est l'affirmation. On voit que vous allez vous affirmer. Vous allez vous affirmer, vous allez vous positionner, vous allez vous respecter, vous allez vous choisir, vous allez penser à vous. Et vous allez prendre soin de vous. Vous allez peut-être réaliser une passion. Vous allez être... Il y a du dynamisme, hein, il y a de l'action. Vous allez prendre soin de vous. Donc déjà, énergétiquement, c'est vraiment la base, hein, c'est le conseil. Hein. Prenez soin de vos énergies en premier. Et on voit dans l'évolution, vous allez être dans l'énergie de la reine de bâton. Vous allez prendre soin de votre corps physique aussi également. Et on voit vraiment que vous allez être passionné. Vous allez vous affirmer, vous allez penser à vous, vous allez vous choisir. Donc là, vraiment, vous allez revenir vers vous, en fait. Hein. Si vous avez une passion à réaliser aussi, faites-le. On voit vraiment du dynamisme, un côté personnel qui va être présent. Vous allez vraiment penser à vous. Et fin août, pour vous, fin août, on voit qu'il va y avoir comme un fardeau sur vos épaules. Hein. Émotionnellement, sentimentalement. Il y a un choix à faire, une période de réflexion importante. Vous allez avoir besoin d'y voir clair par rapport à votre vie sentimentale. On voit parce que en fait, vous accumulez trop, vous voyez, vous en faites de trop. Vous accumulez trop, soit vous travaillez beaucoup et vous avez besoin vraiment de retrouver un équilibre dans votre vie en général pour pouvoir accueillir quelqu'un dans votre vie, en fait, pour pouvoir rencontrer quelqu'un aussi. Il faut vous accorder du temps à vous. Il ne faut pas mettre que votre énergie dans le travail. Je sais que c'est facile à dire, c'est pas facile à faire parce que voilà, on a besoin bien sûr de gagner sa vie, mais il faut qu'il y ait l'équilibre dans votre vie, autant professionnellement que sentimentalement. Donc là, c'est une période de passivité, de réflexion, justement pour même lâcher un fardeau émotionnel. Il y en a trop sur les épaules, c'est trop. C'est trop. Donc il y a une fin de cycle là quand même. Alors on va regarder maintenant les autres messages avec l'oracle soleil et l'oracle du mar de café. Alors
On regarde bien quel est le caractère de la personne à laquelle vous pensez, les balances. Quel est son caractère? Alors là, j'ai le Sagittaire pour certaines balances. J'ai le Sagittaire, donc on voit une personne qui peut être populaire, une personne très entourée, très appréciée par rapport à sa joie de vivre, l'énergie festive qu'il apporte autour de lui. On voit une personne dynamique, une personne qui aime voyager, une personne qui peut être grande, élancée aussi, c'est possible. Une personne très vif. Des fois, cette personne peut être quand même assez écrasante au niveau des paroles, dans le côté négatif du Sagittaire. On voit une personne spirituelle, une personne beaucoup dans l'action, une personne qui aime les voyages, une personne qui aime découvrir, en fait, vous voyez, qui part à la découverte aussi également. On voit vraiment, voilà, une personne qui apporte de la joie autour de lui. Une personne qui se déplace beaucoup aussi également, une personne qui a besoin de bouger de toute façon, une personne qui a besoin de bouger. Voilà. Alors, après c'est une personne aussi également qui doit être beaucoup connectée au passé, beaucoup dans du transgénérationnel, moi c'est ce que je ressens. Il y a des mémoires familiales, un poids familial, des mémoires familiales vraiment à travailler chez cette personne. Cette personne fait beaucoup comme ses parents, ses grands-parents. Vous voyez, même par rapport au repas. Peu importe ce que c'est, mais vous voyez, les traditions. Beaucoup dans les traditions, ce que je ressens. Ouais. Alors, on va regarder maintenant les intentions de cette personne par rapport à vous, les balances. Alors, on voit que cette personne, justement, elle a envie, là, pour le mois d'août, de prendre un nouveau départ. Elle a peut-être envie de voyager, de se déplacer avec vous, de partir en vacances. Elle a un manque d'énergie, cette personne. Elle a une baisse d'énergie. Ça peut être froid entre vous quand même. Il peut y avoir, à un moment donné, quand même, au niveau de la communication, ça peut être froid pour le mois d'août. Après, on voit quand même qu'il y a la fidélité dans le couple. Cette personne est dans une fin de cycle. Cette personne est en période d'introspection même par rapport à vous. Elle se pose des questions par rapport à sa vie, par rapport à vous. Elle se pose des questions, elle réfléchit. Mais après, il y a la fidélité. Il y a la fidélité, on voit du soutien, on voit de l'entraide qui est présente. Ça peut être aussi pour certaines balances, entre vous, ça peut être un côté amical aussi. Un côté amical. Pour certaines balances, la personne à laquelle vous pensez, on voit que cette personne a plutôt envie d'être amie que vraiment en couple. Il peut y avoir ça aussi pour certaines personnes. Il peut y avoir ça. On voit que cette personne, c'est possible qu'à un moment donné, pour certaines balances, la personne à laquelle vous pensez va vouloir arrêter la relation. Il y a une perte d'énergie à un moment donné. Il peut y avoir vraiment ça. J'ai donné plusieurs messages qu'on m'envoie parce que voilà, c'est... La guidance est pour beaucoup de monde. Alors, on va regarder maintenant. Alors, je vais regarder avec cet oracle. Vous voyez, cette personne a besoin de purifier ses énergies. Elle a besoin de se retrouver. Elle a besoin de libérer toutes les énergies négatives. Elle a besoin vraiment de faire un changement intérieur, de réharmoniser ses énergies en fait, de se retrouver, de retrouver un taux vibratoire élevé, de la joie, de très belles énergies, confiance en soi aussi également. Il y a vraiment une grosse purification qui doit être faite. Elle est en plein développement personnel, cette personne. Elle est arrivée au bout du bout d'une situation même. Il y a une incertitude par rapport à vous, les balances. Cette personne ne sait plus. Ouais. Cette personne ne sait plus. Il peut y avoir comme une énergie de vengeance par rapport à vous. Si vous pensez à quelqu'un en particulier, il peut y avoir une énergie de vengeance. Cette personne n'est pas sûre par rapport à vous. Il y a
Au niveau de la communication, c'est possible qu'elle cherche à vous manipuler. Hein. Donc prudence. Hein. Prudence, prudence. Ouais. Alors, je vais vous donner un message avec les anges de l'amour. Et après, je vais passer avec l'améthyste love et l'oracle soleil. Ouais, vous voyez, il y a pas assez de points communs entre vous et cette personne. Là, on parle de facteurs religieux. Cette relation vous fait travailler. Cette relation, voilà, vous fait évoluer spirituellement, en fait. Vous n'êtes pas sur les mêmes fréquences. Vous n'êtes pas, il n'y a pas d'amour. Vous voyez, l'amour n'est pas réciproque. Hein. L'amour n'est pas réciproque. Vous n'êtes pas sur les mêmes fréquences. Énergétiquement, il y a vraiment une différence. Hein. Voilà. Ça peut être vous là et cette personne-là ou inversement, vous voyez. À un moment donné, vous voyez, cette personne qui est en bas, là, par exemple vous, hein, ou la personne en face de vous, voilà, on voit bien qu'elle elle a besoin d'énergie. Hein. Vous voyez, elle est là, petit à petit, voilà, elle prend toutes vos énergies. Et quand vous arrivez au même stade, hop, ça va au clash. Hein. À un moment donné, ça va éclater. Vous n'êtes pas sur les mêmes fréquences, vous n'avez pas assez de points communs du tout. Vraiment. Cette relation est faite pour vous faire travailler. Alors, on va regarder pour les balances célibataires. Archange Gabriel, pour les balances célibataires pour le mois d'août. Alors, pour les balances célibataires, alors on voit que vous allez chercher à négocier. Vous allez chercher à négocier. Il peut y avoir une rencontre. Hein, pour certaines personnes, vous apprenez à découvrir quelqu'un. Vous partez peut-être en vacances aussi également. Hein. Là, on voit un épanouissement par rapport à un séjour, c'est possible. Un épanouissement. Après, on voit quand même une période quand même de réflexion. Mais c'est possible vraiment que vous partez en vacances pour certaines balances. Hein. Donc, vous allez chercher vraiment à négocier justement pour attirer à vous la chance par rapport à une personne, par rapport à le relationnel autour de vous. Hein. Là, c'est pour les célibataires, mais il peut y avoir, c'est vrai qu'effectivement, il peut y avoir une rencontre, une personne que vous apprenez à connaître, en fait, hein, durant ce mois d'août. Et ça peut être, là, j'ai vraiment la balance et le sagittaire encore, hein, vous voyez. Après, ça peut être quand même un autre signe, hein, mais j'ai quand même le sagittaire qui ressort très très fort. Après, ça peut être quand même une personne qui bouge beaucoup, qui se déplace, comme je vous dis, une personne qui est dans la spiritualité, une personne qui fait beaucoup de trajets, de déplacements, une personne qui est dans la joie, qui apporte de la joie autour de lui. On voit que vous allez chercher à négocier avec cette personne. Vous allez peut-être également chercher à peser le pour et le contre hein, par rapport à cette personne. Alors, pour les balances célibataires pour le mois d'août. Alors, pour les balances célibataires, alors on voit que vous avez besoin quand même d'un moment de pause, là pour ce mois d'août, pour écouter justement vos intuitions, vos ressentis. Vous avez besoin de vous retrouver vraiment. On voit qu'il y a une dépendance affective. Donc là, ça peut être vous, vous voyez, il y a une personne qui n'est pas équilibrée, une personne qui n'est pas sérieuse. Ça peut être vous, la personne en face de vous. Le passé refait surface. Le passé refait surface. Il peut y avoir effectivement une personne du passé qui n'est pas sérieuse, qui revient vers vous. Cette relation elle est éphémère, il faut passer à autre chose. C'est clair. C'est vraiment très précis. Parce que je ressens passer à autre chose dans les balances. Qu'on voit, vous êtes en dépendance affective. Mais cette personne est également en dépendance affective. Il y a apparemment des addictions. Alcool, tabac, drogue, médicaments, peu importe. Hein. Cette personne n'est pas du tout saine, on va dire. Hein. N'est pas du tout saine. Prenez vraiment, écoutez votre intuition. Prenez du temps vraiment pour réfléchir par rapport à lui ou à elle, bien sûr. Mais cette personne, elle revient vers vous. Elle a envie d'être en couple. Mais c'est passager. C'est pas quelqu'un d'équilibré. C'est pas quelqu'un de stable. Non, c'est quelqu'un qui joue un rôle, qui
qui a envie d'être en couple, mais c'est une personne qui va vous tromper. Voilà, vraiment. Hein. C'est une personne qui ne sait pas vivre seule, une personne qui ne sait pas être seule du tout. Vraiment. Donc, vous avez envie vraiment d'être en couple, mais prudence, cette personne n'est pas faite pour vous. Elle va vous rendre plutôt malheureuse qu'autre chose. Hein. Vraiment, les balances. Hein. On va passer maintenant aux personnes qui sont... soyez patientes, on vous dit. Hein. Soyez patient. Il y a la tromperie, cette personne vous a trompé ou va encore vous tromper. Hein. Soyez méfiants par rapport à un nouveau départ. C'est pas le moment pour vous. Vous êtes en pleine ascension spirituelle. Donc ça prend du temps. Hein. On va regarder maintenant pour les personnes en couple. Celle-ci. Pour les balances en couple pour le mois d'août, alors on voit que vous avez besoin de remettre de l'ordre dans votre vie en fait, hein. En vous-même, dans votre maison aussi, peut-être aussi par rapport aux relations. Bon, déjà la base c'est en vous-même, hein, vraiment. Remettre de l'ordre dans votre vie, faire voilà, un brin de ménage chez vous vraiment en profondeur aussi, c'est important. Purifier votre lieu de vie aussi, c'est très important. Mais vraiment la base, voilà, déjà c'est en vous-même. Hein. Mais après c'est vrai vous avez besoin de remettre de l'ordre dans votre vie, de retrouver un équilibre dans votre couple aussi également. En vous en premier, mais on voit que vous allez être flatté. Il peut vraiment y avoir une énergie de triangulaire, hein, les balances. Hein. C'est possible que vous rencontrez quelqu'un pour ce mois d'août, alors que vous êtes en couple. Alors, bon, ça va vous flatter. Mais bon, après, moi, je conseille à personne de tromper son ou sa partenaire. Hein. Je tiens à préciser, parce qu'après, il y a le karma quand même qui est là aussi. Hein. Tout dépend, voilà, ce que vous devez vivre, etc. Mais ce que l'on fait vivre à l'autre, à un moment donné, on le vit également. Donc, prudence. Hein. Ouais. Moi, je ne fais jamais ce qu'on ne veut pas qu'on me fasse. En fait. Ce que je ne veux pas qu'on me fasse. Je ne fais pas aux autres, voilà, ce que je ne veux pas qu'on me fasse. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les balances. Voilà, pour les balances en couple, effectivement, il y a de la tromperie. Là, il y a une double vie pour certaines balances. Hein. Vous avez quelqu'un d'autre. Vous avez une autre personne. Vous avez une autre personne dans votre vie. Vous cachez certaines choses à votre partenaire. Il y a une liaison discrète là. Il y a des secrets, il y a des choses cachées dans votre relation. Bon, après, moi, je vois des balances là qui trompent leur partenaire. Mais après, ça peut être aussi votre partenaire qui vous trompe aussi. Hein. Voilà. Et on voit que vous êtes en pleine ascension spirituelle. Mais on voit vraiment qu'il y a des non-dits, il y a des secrets dans la relation. Effectivement, il y a une double vie pour certaines personnes. Hein. Donc, vous recevez un message hein, de cette personne, il y a de la communication. Vous avez besoin de reprendre votre vitalité, de reprendre de l'énergie, de guérir par rapport même à une trahison que vous avez vécue. Vous avez besoin de retrouver la paix intérieure, le calme en vous. On voit que vous êtes dans l'attente hein, quand même hein, pour les balances. Vous êtes dans l'attente de certains messages. Vous avez besoin d'écouter vos intuitions, votre intuition, pardon. Soyez patient, patiente, vraiment. Vous avez besoin de retrouver la paix intérieure. On voit que là, il y a des balances qui sont encore éprouvées, et je comprends tout à fait, par une trahison que vous avez vécue par le passé. Mais vous êtes en pleine ascension spirituelle, vous êtes protégé. Voilà, retrouvez cet équilibre en vous-même, c'est une protection pour vous. Voilà. Ne cherchez pas à vous oublier pour faire plaisir à l'autre aussi également. Voilà, parce que là, vous allez dans le côté inverse. Et vous n'êtes pas protégé quand vous vous oubliez comme ça. Voilà, c'est vrai que la protection n'est pas là. Donc vraiment, cherchez vraiment à retrouver cette paix intérieure. C'est très important. Pensez à vos énergies. Écoutez vos intuitions, vos ressentis. Mais soyez, moi c'est vraiment là au niveau énergétique pour le mois d'août. Soyez patiente, n'allez pas trop vite. N'allez pas trop vite là, parce que là effectivement il y a une énergie triangulaire pour certaines personnes.
Mais patience, patience, n'allez pas trop vite. Alors, on va regarder maintenant les messages avec l'oracle de la flamme d'Anka et l'union sacrée et également la féminité sacrée. Pour les balances, vous idéalisez quelqu'un là. Vous idéalisez cette personne. Vous la mettez sur un piédestal, mais vous allez tomber de haut quand vous allez vraiment découvrir cette personne, vraiment voir le vrai visage de cette personne. Vous idéalisez cette personne, vraiment vous lui jetez des fleurs, vous le complimentez tout. Enfin, vous pensez vraiment qu'il est comme ça, mais en fait il est totalement différent. Il ou elle, hein, bien sûr. Hein. On voit qu'il y a une énergie de possessivité qui est chez vous en fait. Mais c'est en faisant ça, vous vous enchaînez vous-même aussi en fait. Vraiment, ça vous bloque. Hein. En étant comme ça, en fait, ça crée des blocages. Hein. Effectivement, bon, c'est temporaire, mais ouais, parce que il y a des promesses qui n'ont pas été tenues en fait. Il y a des promesses qui n'ont pas été tenues et maintenant, vous êtes assez possessive. Mais la clé, c'est en vous-même. Il faut que vous soyez apaisé en vous en fait pour éviter d'être comme ça. Dans cette possessivité, parce que là c'est très toxique en fait, c'est toxique. Et vous idéalisez cette personne. Vous avez besoin de l'aide d'un thérapeute pour vous aider à changer en fait, à changer votre intérieur, à changer votre mode de fonctionnement, à changer votre réalité en fait. Vous avez besoin de soutien, vous avez besoin d'aide. Donc vous pouvez me contacter si vous désirez un soin énergétique, si vous avez envie de travailler en profondeur en fait. Pour les balances, ouais, vous voyez, on voit bien qu'il y a du transgénérationnel. Il y a du transgénérationnel et on voit qu'il y a des blessures de l'âme qui sont bien présentes, blessures de rejet, d'abandon, d'injustice, de trahison. Au niveau du soin, quand je vous parle du soin énergétique, celui dont je vous parle au début de la vidéo, des fois, il y a des personnes qui me disent, en fait, j'aimerais bien nettoyer la blessure de rejet, d'abandon, etc. Mais moi, après, on peut le travailler, bien sûr. Mais moi, ce qu'il me faut à la base, au niveau du soin, c'est 3 chocs émotionnels. C'est pas me dire nettoyer la blessure de rejet. Il me faut pourquoi vous ressentez ça. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut aller à la source. Il faut vraiment me dire pourquoi vous avez cette blessure de rejet. Par rapport à telle ou telle personne. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose, un événement en fait, un événement précis dans votre vie? Moi, c'est ça qu'il me faut au départ, maximum 3 chocs émotionnels à la base, vous voyez, pour vous libérer de ça, et donc on travaille sur les blessures de l'âme. Voilà, donc on voit qu'il y a, bien sûr, sur le transgénérationnel, sur les mauvaises mémoires des vies antérieures, de la vie intra-utérine également, vous voyez, enfin tout est dit au début de la vidéo, il me semble. Voilà. Alors, je vais regarder maintenant avec la féminité sacrée, donc pour les balances, pour le mois d'août. Et oui, vivez pleinement chaque instant. Soyez dans l'ici et le maintenant et écoutez votre petite voix intérieure. Donc, on vous invite à vous ancrer, à travailler sur votre chakra racine, le chakra sacré également. Pensez à être dans la créativité, à nourrir votre enfant intérieur également, à retrouver confiance en vous, à travailler à libérer des mémoires karmiques, des mauvaises mémoires des vies antérieures. Profitez de chaque instant, vraiment. Profitez de chaque instant, ne pensez pas trop au passé, j'ai envie de vous dire. Au passé, au futur, vivez l'instant présent, là, pour le mois d'août. Vivez l'instant présent. Soyez dans la créativité. Vous voyez, on est dans le lion, là. On est dans la nouvelle lune en lion, elle est demain, le 4 août. Donc vraiment, là, soyez dans la créativité, ancrez-vous, pensez à vous. Vivez l'instant présent, là, pour le mois d'août. Et écoutez votre petite voix intérieure. Il y a toujours un enfant qui est en vous. Prenez le temps de l'écouter pour l'honorer. Donc nourrissez votre enfant intérieur, jouez avec vos enfants si vous avez envie, faites de la créativité, des créations, peu importe ce que c'est. Voilà, libérez les émotions, faites attention également à ce que vous mangez. Vous pouvez manger des fruits, des légumes oranges aussi également, vous voyez. Voilà, faites attention à travailler votre méditation aussi, également les soins énergétiques. Je travaille bien sûr aussi sur tous les chakras. Alors on va regarder
avec l'union sacrée, vous avez les blessures de l'âme encore. Hein. Il y a des blessures qui ne sont pas guéries. Hein. Vous pensez que c'est guéri, vous voyez certaines personnes, hein, vous ne vous écoutez pas en fait, vous avez peur de vous écouter pour certaines balances. Hein. Et on voit qu'il y a des blessures au niveau du père en fait, par rapport à votre père. Il y a des blessures d'âme qui sont pas guéries. Il y a eu un traumatisme par rapport au père. Peut-être que votre père a... si par exemple il y a eu un divorce entre vos parents et que votre père a rencontré une autre femme rapidement, on voit que ça a pu vraiment vous choquer, vous blesser, vous avez gardé tout ça en vous, vous n'avez rien dit, mais il y a cette blessure qui est présente. Il y a peut-être également l'autorité du père par rapport à vous aussi également, vous voyez. Votre père est peut-être très autoritaire et ça génère donc, en fait, le père c'est la base hein, par rapport aux hommes que vous rencontrez. Hein. Vous voyez, aux hommes ou aux femmes. Hein, vous voyez comment ça vous parle. Hein, parce que voilà. Alors, on va regarder maintenant les messages avec le grand oracle de l'amour et le chakra du cœur. Ouais, vivez l'instant présent, vous le redis encore. Ancrez-vous. Ancrez-vous, c'est très important. Vivez l'instant présent. Ne pensez pas trop au futur, à l'avenir, au passé. Vous voyez, on vous dit c'est le moment. Effectivement, il y a une énergie de jalousie qui est présente. Hein. Vous avez des énergies négatives à nettoyer, là, les balances. Hein. Vous avez des personnes qui sont jaloux par rapport à vous. Ça peut être vous aussi par rapport à votre possessivité. Hein. Si vous êtes jaloux par rapport à quelqu'un, vous l'attirez également. Hein. Donc, il y a des énergies comme ça. Ça, c'est de la magie noire, en fait, la jalousie. Hein. C'est très, très néfaste. Hein. Il faut nettoyer ça. Mais c'est parce que, vous voyez, vous n'êtes pas guéri par rapport au passé. Sinon, vous ne ressentirez pas cette jalousie, vous voyez. Vous aurez confiance en la personne. C'est parce qu'il y a un mal-être en vous. Vous n'avez pas assez confiance en vous aussi également. Alors, on voit qu'il y a vraiment un poids familial. Hein. Il y a vraiment un poids familial à les balances. Vous donnez beaucoup de votre énergie pour la famille. Vous vous oubliez. Vous écoutez peut-être trop vos parents, vos grands-parents. Aussi également, et vous répétez de génération en génération les mêmes fonctionnements, vous voyez aussi. Voilà, il y a trop, vous ne vous écoutez pas, vous ne vous choisissez pas. Il y a peut-être aussi beaucoup de choses à faire aussi par rapport à vos enfants aussi également, vous voyez, vous accordez pas assez de temps pour votre bien-être. On vous dit les feux sont au vert pour vous accorder du bonheur, pour penser à vous, pour vous apporter de l'amour. Vous voyez, pour faire des choses qui vous font vibrer, qui vous font réellement plaisir. Là, ce mois d'août, allez-y. C'est comme ça aussi que vous allez retrouver un équilibre intérieur. Ça va vous y aider. Pesez le pour et le contre vraiment là. Hein. Même par rapport à une âme sœur spirituelle. Hein. Là, c'est une personne vraiment qui vient vous faire travailler. À un moment donné, cette relation, vous allez vous éloigner. Vraiment. Hein. Vous allez vous éloigner. Cette personne, en fait, vous pouvez même faire cette rencontre au niveau du travail. Au niveau professionnel, il peut y avoir une rencontre. En fait, cette personne, elle vient vous faire travailler. Donc cette personne peut être par rapport au... Ça peut être une rencontre au niveau professionnel aussi également. Cette rencontre, elle peut avoir lieu pour certaines personnes si vous rencontrez quelqu'un par réseaux sociaux, sites de rencontres, etc. Vous voyez. C'est vrai que ça... Ouais, c'est fort possible. Hein. Mais il y a... Cette personne vient vous faire travailler justement pour cesser d'être dans du transgénérationnel. Donc, pensez à vous, vraiment, pensez à vous. Parce que là, le lien âme-sœur spirituelle, quand le travail sera fait, la relation va... Vous allez vous éloigner l'un de l'autre. Quand vous rencontrez cette personne, il y a vraiment beaucoup de joie, il y a de l'épanouissement, vous vous sentez bien, et même vos proches vont le remarquer. Vous le remarquez. Hein. Mais à un moment donné, quand le travail va être fait, la relation, vous allez vous éloigner, vous allez repartir chacun de votre côté.
Voilà, donc effectivement, là, cette personne, elle vient justement apporter un nouvel équilibre, vient vous faire travailler pour que vous ayez cet équilibre intérieur. Voilà. Donc les feux sont ouverts pour, voilà, pensez à vous là, pour le mois d'août. Pensez à vous. Cessez de trop vous oublier. Ne vous oubliez pas les balances. On va regarder maintenant donc les derniers messages pour vous. Les plantes sacrées et les offrandes. Alors, quand je prends quelque chose, je redonne quelque chose. Vous voyez, il faut qu'il y ait l'équilibre. Il faut qu'il y ait l'équilibre. C'est aussi simple que cela. Je donne librement et de tout cœur. Mais après, pensez aussi à recevoir. Il faut aussi également savoir recevoir. Ne faites pas que donner ou ne faites pas que prendre aux autres aussi également. Vraiment, il faut qu'il y ait l'équilibre. Donc aussi, vous pouvez également, si vous avez besoin de vous détendre, utiliser... par exemple au soir pour vous endormir, la valériane, la passiflore, l'aubépine, ça va vous aider à dormir sereinement, à vous relaxer, à dormir pour faire une nuit complète aussi également, vous voyez. Ouais. Les huiles essentielles. Vous pouvez utiliser l'huile essentielle de basilic. Bon, bien sûr, si vous n'êtes pas épileptique, hein, quand même, faites attention, vous êtes responsable par rapport à ça. La basilic, l'huile essentielle de basilic, elle aide en fait à laisser de côté les pensées parasites en fait. Hein. Elle vous aide vraiment à vous recentrer sur vous en fait et à être moins dans le mental. Elle est très protectrice, hein, la basilic. Donc vous pouvez utiliser l'huile essentielle de basilic. Après, mélangez-la quand même dans un petit peu d'huile végétale. Voilà. Et vous pouvez l'appliquer sur votre corps. Après, si c'est indiqué HEBBD sur le flacon, vous pouvez l'appliquer pur. Mais il faut vraiment, c'est très important. Hein. Ça vient de la formation avec le médecin que j'avais faite il y a maintenant 12 ans. Ouais, 12 ans. Voilà, si c'est indiqué HEBBD sur le flacon, vous pouvez l'appliquer pur. Mais sinon, voilà, pensez à mettre quelques gouttes dans de l'huile végétale avant de l'appliquer sur votre corps. On vous demande également de laisser couler, on vous demande de lâcher prise, de vous alléger les balances. Hein. Observez où l'énergie afflue naturellement et suivez le courant. Laissez couler, lâchez prise, faites confiance à l'univers. C'est très important, vous avez besoin de vous détendre, hein, là vraiment. Hein. Alors, un dernier message avec l'oracle des amoureux. Il y a beaucoup de cartes, j'en prends qu'une. Pour les balances pour le mois d'août. Voilà, oh bah, il y en a deux. Bah, ils sont dans la même couleur en plus. Oui, c'est marrant ça, vous voyez. Et c'est un peu la même photo, vous voyez. Alors, le même dessin. Alors, on nous parle d'union sacrée. Honore et chéris ta relation, car elle est véritablement sacrée. Bon, alors, là on parle d'union sacrée. Honore et chéris ta relation, car elle est véritablement sacrée. Bon, pour certaines personnes, voilà, il y a cette énergie-là. Mais après, pour d'autres, quand même aussi, vous voyez, l'union sacrée, moi je ressens vraiment quand même que c'est en vous qu'il faut qu'il y ait cette union sacrée, cette réunion intérieure en fait, parce que il n'y a pas l'équilibre entre le masculin et le féminin sacré. Donc pensez à ça quand même. Méfiez-vous de vos projections, car les qualités que vous admirez chez les autres sont les qualités que vous possédez. De même, les défauts qui vous irritent sont aussi ceux sur lesquels vous devez travailler. Vous voyez, vous êtes en train de travailler en fait votre féminin et masculin sacré en fait. Vous êtes en train vraiment de travailler votre parcours du féminin sacré. Voilà. Donc, méfiez-vous quand même. Méfiez-vous. Observez. Les relations sont miroirs. Donc, observez ce que vous aimez chez cette personne, ce que vous n'aimez pas chez cette personne et travaillez-le en fait parce que vous l'avez en fait en vous. Ça, c'est important. Voilà. Voilà mes chers balances. Donc, j'espère que cette guidance elle va vous aider sur votre chemin de vie. Vous pouvez donc me contacter pour une guidance générale ou pour un domaine de votre vie ou un soin énergétique ou faire une formation tarot ou soin énergétique.
ou également la géobiologie aussi également, hein. Voilà, donc je vous invite également à liker, à vous abonner. Moi, ça m'aide à avoir plus de visibilité sur YouTube et je vous en remercie d'avance infiniment. Passez un très bon mois d'août, lâchez prise, voilà. Et prenez du bon temps avant la rentrée, c'est important. Profitez, détendez-vous, profitez de ce mois d'août, de cet été. Voilà, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci, au revoir.